Bonjour. Pour cette première vidéo, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui, je pense, concerne beaucoup d'entre nous, la notion d'affirmation de soi. Je suis toujours étonné de voir le nombre de non-dits qui existent dans cette société, qui ne sont pas formulés, et un petit peu atterré aussi de voir les conséquences que ça peut avoir. Tiens, à titre d'exemple, à quand remonte la dernière fois où vous n'avez pas exprimé quelque chose que vous aviez sur le cœur, où vous n'avez pas refusé quelque chose que vous n'aviez pas envie d'accepter, où vous avez ravalé vos paroles, et surtout, qu'est-ce que vous avez ressenti après cela? Ce que c'est que l'affirmation de soi, ben, je vais peut-être commencer par ce que ça n'est pas. Alors ça n'est pas jeter son jugement à la figure de l'autre, ça n'est pas se replier dans sa dignité froissée et quitter la pièce, ça n'est pas non plus parvenir à ses fins par des voies détournées. En fait, l'affirmation de soi, quelque part, c'est la capacité à se faire entendre, écouter et respecter les autres. Et du coup, de se faire respecter soi-même. C'est aussi, ça nécessite aussi d'écouter l'autre, bien évidemment, et finalement de parvenir à une communication sincère, transparente et surtout sereine. Oui, effectivement, chez certaines personnes, on constate un trop d'affirmation de soi, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on constate que ces personnes, deviennent autoritaires, exigeantes, difficiles et finalement, bah, ça conduit en fait à ce qu'on évite ces personnes, à ce qu'on les fuit parce qu'on se rend compte qu'il n'y a aucune remise en cause possible de leur part. À l'inverse, un manque d'affirmation de soi, un déficit d'affirmation de soi, bah, ça conduit à un certain nombre d'inconvénients à titre personnel aussi, c'est qu'on finit toujours par se reprocher des choses, par s'en vouloir, par se sentir coupable envers soi-même, et bah, ça mène bien souvent à une mésestime de soi assez profonde. Alors, le bon dosage, bah, je dirais que c'est à chacun de le trouver, à chacun d'entre nous de le trouver. Euh, on va dire simplement qu'une bonne affirmation de soi, c'est quelque chose, une démarche qui va me permettre de me respecter moi-même tout en respectant les autres. Alors, comment faire? Bah, comment faire, c'est à la fois simple et compliqué. C'est simple parce que c'est des choses basiques, il faut savoir écouter et parler et s'exprimer. Par contre, c'est compliqué parce que ça nécessite de changer ses habitudes. Et ça, c'est pas quelque chose de rapide et de facile. Alors, il y a quatre étapes en fait pour l'affirmation de soi. La première étape, c'est de savoir s'écouter soi-même, s'entendre soi-même, pour bien identifier ses aspirations, ses envies, ses demandes, ses besoins. La deuxième étape, c'est de savoir les exprimer. Et il y a des techniques pour les exprimer de manière non agressive, on va dire non agressante. Et puis, la troisième étape, eh bien, il faut aussi savoir écouter l'autre pour entendre aussi, pour écouter, pour recevoir ses besoins et ses attentes. Et bien évidemment, la quatrième étape, eh bien, c'est de chercher un compromis positif, un vrai compromis entre les deux pour que chacun, quelque part, y trouve son compte. Alors, c'est vrai que parfois, ça ne marche pas. Ou plutôt, si, ça marche, mais vous n'arriverez pas à franchir l'étape de dialogue avec l'autre. C'est-à-dire que, quels que soient vos efforts, quelle que soit la façon dont vous aurez dit les choses, eh bien, vous n'aurez pas d'écoute en face de vous. Mais je dirais que même dans ce cas-là, surtout dans ce cas-là, ça n'est pas un échec, bien au contraire. Le plus important, c'est que vous aurez réussi à vous exprimer, à dire ce que vous avez sur le cœur, et donc quelque part, vous serez dans le respect de vous-même, ce qui est quand même fondamental. Vous éviterez les frustrations, les regrets, les remords, etc. etc. Alors, si ça ne marche pas, si le dialogue n'est pas établi, charge à vous par contre, il vous reste à revoir peut-être vos relations avec cette personne, à peut-être prendre un peu de distance, ou à gérer vos relations différemment. En tout état de cause, l'affirmation de soi, c'est quand même quelque chose qui conduit au respect de soi-même, et ça, c'est quand même quelque chose de fondamental, et c'est ce qui vous permettra de vous sentir mieux. Donc, bah, je dirais l'affirmation de soi, essayez, vous allez voir, ça fait du bien.